servetien.ch. Il y a des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, le FC Servette, Servette FC déjà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent FC Servette, mais... Merci beaucoup, Anthony, vous laisse aller au vestiaire. Voilà ce qu'on pouvait dire ici depuis les Charmières. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue dans une nouvelle émission de servetien.ch. Bienvenue chez Tribune Nord. Ce soir, on est avec Neil Hassan. Salut Neil. Salut. Et aussi ce soir avec Lucas Roger. Quel plaisir d'être là, comme d'habitude. Salut les gars, on va parler ce soir du match nul qui a eu lieu à la Praille entre Young Boys et Servette. Un match 0-0, donc un Servette qui a été rapidement à 11 contre 10, mais qui a malheureusement pas réussi à ramener la victoire à la maison. Pourtant, le stade était plein, l'ambiance était là. Les gars, j'aimerais commencer cette émission à parler tout simplement d'une seule chose, c'est de la composition de départ. On va entamer ce sujet tout de suite avec Neil. Alors, pour moi, la composition du match, j'étais assez, surpris de voir Rodelin en pointe, parce que justement, Fofana, dans les précédents matchs, avait fait des belles entrées. Et justement, je pense qu'on paye aussi la conséquence du fait qu'en première mi-temps et la deuxième mi-temps, on n'était pas très actifs dans le côté adverse de Young Boys. C'est parce qu'on manquait clairement de profondeur, de quelqu'un qui partait, qui demandait de la vitesse, qui partait avec en vitesse dans la profondeur. Et je pense que ça a été vraiment un grand manque. Et je pense que ça n'était pas le meilleur choix de faire rentrer Rodelin dès le début du match. Pour moi, c'était un peu ça qui me dérangeait, mais après au niveau positif, j'étais content de voir Montero titulaire. Je pensais pas que Gaguerre allait le mettre titulaire, parce que on connaît Gaguerre, des fois un peu réticent à mettre les jeunes dès l'entrée. Je pensais qu'il aurait peut-être mis Baron dès l'entrée du match. Et du coup, je suis satisfait de voir Montero en défense. Ouais, une composition assez surprenante. On a donc une charnière centrale Vouillot et Montero. On a tous été surpris. Lucas, qu'est-ce que tu en as pensé ? Non, c'est sûr que la composition de base, on a pour une fois une charnière qui est complètement servettienne, de l'académie de Servette, et c'est vraiment un plaisir quand même de voir Vouillot, Montero se côtoyer, et puis je trouvais qu'ils se complétaient quand même beaucoup, et je me serais plutôt attendu à voir un Baba Soirée ou bien un Baron, comme tu l'as dit, qui sont un peu plus présents en M21, mais Montero a fait clairement le taf et ça m'a fait plaisir de le voir, même si j'ai un peu de mal à voir Bauer. Bauer, j'ai toujours un peu de mal à le voir sur le terrain. Comme plus qu'au milieu de terrain, je préférerais voir un Kuteza qui prend cette place-là qu'un Pluquet, mais je vais y venir plus tard, parce que sur le choix tactique, en tout cas, mettre Rodelin en pointe et Pluquet au milieu de terrain, pour un match comme ça, en tout cas, c'est pas ce qu'il fallait faire. Après, les changements que Guéguer a fait au cours du match, j'y reviendrai aussi, mais c'était des bons choix, j'étais agréablement surpris. Ouais, Guéguer qui donc nous a sorti une compo, Bauer, Montero, Vouillot, Clichy en défense, Doulin, Cogna, Pluquet au milieu de terrain, Kuteza, Rodelin, Stevanovic. Moi, j'avais envie de sortir quelque chose de un peu plus... c'était plutôt le fait que Rodelin soit de retour de son 11 en tant que titulaire. Il revient d'une blessure, il n'a pas du tout joué les derniers matchs. Guéguer le met directement dans le 11. Je crois qu'on avait déjà eu cette conversation à l'émission où en fait on disait, mais dès qu'il sera en forme, en fait, il sera même pas en sortie de banc, il sera directement dans le 11 de départ. Moi, j'étais quand même assez satisfait du travail de Fofana ces derniers matchs. Il a quand même fait, si je dis pas de bêtises, 3 ou 4 titularisations, 2 buts, ce qui est un bon 2 buts le même match, mais c'est quand même quelque chose d'intéressant, des propositions. Donc voilà, un peu déçu pour ma part au niveau offensif, donc pour l'attaquant de pointe. Après, comme vous, moi j'ai été satisfait de voir Montero. Moi je l'avais mis, je le voulais dans le 11 de départ, mais j'y croyais à 60%. Mais Guéguer fait donc un choix intéressant en le mettant sur le terrain, titulaire contre IB. On se rappellera aussi que Vouillot commence un match, quand il commence avec nous, son premier match titulaire, c'est aussi titulaire contre IB. Donc choix gagnant, je pense aussi, parce que au final Montero s'en est très bien sorti. Donc voilà, Guéguer a fait des choix importants. Bauer, je pense qu'il était là, c'est parce que Diallo était blessé.
Il me semble qu'il est blessé, non? Je Sur pense la- qu'il sur le- était sur pas. le groupe. Ouais, il était Ouais. blessé, ouais, il me semble. Ouais. Ouais. Après, c'est comme par exemple, on voit l'absence de Valls finalement, qui n'a même pas été convoqué. Blessé, Valls. Il est blessé, ok. Blessé, Valls Parce que aussi. je savais pas qu'il était Ouais, blessé, ouais. donc je me suis dit peut-être Blessé. que. Parce que Valls aussi, si on peut parler des joueurs qui potentiellement partiraient cet hiver, qui lui joue plus trop alors qu'il a carrément le niveau pour être au milieu de terrain. Et d'ailleurs, moi j'aurais préféré voir un Valls ou un Kuteza, comme je l'ai dit, à la place d'un Fluqueux au milieu de terrain. Parce que pour moi, Fluqueux, au milieu de terrain, il a pas cette percussion qu'on a besoin pour un numéro 10. Et pour moi, Fluqueux, c'est pas vraiment un numéro 10. On le voit un peu. Ouais, je sais pas, en fait, Fluqueux, j'arrive pas. J'ai un peu de peine à le placer dans cette équipe, en fait, Ouais. actuellement. Ouais, non, je peux comprendre ton avis. Après, moi, j'ai un avis différent sur Pluquet. Je trouve qu'il s'en sort quand même pas trop mal au milieu de terrain. J'aime bien ce qu'il propose. Même si on en avait déjà parlé, j'aurais peut-être préféré Kuteza. D'ailleurs, on a posé la question à Guéguerre en fin de match. On reviendra là-dessus. Mais pour revenir sur l'analyse du match complet, on a vu que Servette avait quand même bien entamé le match. On se fait pas bouffer, contrairement à ce qu'on pensait. Non. Est-ce que tu avais cette peur-là de te faire bouffer d'attaque? Bouffée d'attaque, non, parce que le dispositif cette année de Servette, justement, ce qui nous permet d'être la deuxième meilleure défense du championnat, c'est justement de bien bloquer le jeu de l'adversaire, de poser des difficultés. Et du coup, à ce niveau-là, non, j'avais pas peur. J'avais plus peur au niveau de l'attaque, justement. Qu'on se crée pas assez d'occasions, qu'on soit pas assez réaliste devant les buts. C'était plus l'attaque qui m'inquiétait. Mais après, au niveau de la défense, même avant que Montero joue, le dernier match contre Lugano, moi je l'ai trouvé. Il met une telle confiance, une telle assurance. Ouais, il part depuis les arrières centraux pour te faire une petite percée qui va provoquer ne serait-ce que le milieu de terrain pour aller chercher les solutions et tout. C'est le genre de joueur, en tout cas en tant que défenseur central, qui est top parce qu'il peut prendre de vitesse même des attaquants qui s'attendent pas à le voir jouer aussi haut. Pour un jeune joueur, avoir cette confiance-là, c'est quand même assez surprenant parce qu'un Vouillot, on le voyait pas du tout avoir ce genre de comportement sur les premières entrées qu'il a faites avec le Servette FC. Et ça montre aussi, je vais pas dire une certaine différence de confiance entre Vouillot et Montero, mais Montero aurait clairement sa carte à jouer et serait un concurrent direct pour Vouillot. Ouais. C'est pas qu'une question de confiance, je pense aussi de talent, parce que on voit que lui il est surclassé en sélection de jeunes du Portugal. Hein. C'est pas sans faire offense à Baron, c'est pas la sélection de la Guadeloupe ou de la Martinique où je crois que Baron est capitaine. Voilà, c'est pas le même niveau et il me semble, selon les articles que j'ai lus à la presse aujourd'hui, il partirait plus pour l'Angleterre. Et du coup, à ce niveau-là, au niveau de la défense, c'était le deuxième après Rouillet et Séverin dans la hiérarchie. Si Vouillot était titulaire, et puis en plus on avait un Doulin, du coup non, au niveau de la défense, j'étais pas inquiet. C'était vraiment au niveau offensif où je me suis dit là ça va être compliqué parce que déjà les années précédentes on avait fait pas mal de points contre Young Boys parce que justement on avait ce jeu, on avait cette facilité à se créer du jeu, à se projeter en avant, de venir sur les côtés, ce qu'on ne retrouve pas cette saison. Du coup c'est ça qui me faisait peur. Et ça s'est confirmé pendant le match. Ouais. Oui, c'est normal que beaucoup de personnes avaient peur quand même que IB nous bouffe dès le départ. Après c'est vrai, comme tu dis, Servette a quand même un bon jeu depuis le début de saison. Ça ne nous étonne plus qu'on fasse des bons matchs, des bonnes rentrées. Souvent, on a bien commencé nos matchs aussi, j'ai trouvé. Là, ça se passe bien et vient assez rapidement, donc à la 18e minute, ce carton rouge pour Cédric Itten. Un carton rouge que tout d'abord, moi, j'avais pas vu. J'ai dû aller voir moi aussi, le replay directement, pour comprendre. Alors, à mon avis, le carton rouge est certes malheureux pour Cédric Itten, mais justifié. Comme Rouillet, finalement, la semaine d'avant. Oui. Et puis Rouillet, c'est encore un peu. On peut débattre encore là-dessus, mais là, Itten, quand même, c'est quand même la main dans le visage. Il y a quand même il y a l'intention de le faire, etc. Donc, on voit que Vouillot, il a un petit geste sur l'épaule juste avant que Itten lâche sa main. Donc, après, Vouillot se jette par terre s'il avait reçu un gros coup, mais malheureusement, ça fait partie du foot. Et puis, on voit Itten direct venir vers l'arbitre en courant, en s'excusant, parce qu'il a compris que c'était mal barré. Mais finalement, moi, ce carton rouge, je me demande si c'était pas la pire chose qui pouvait arriver à Servette. Parce que IB, quand je vois, c'est la meilleure défense du championnat. Et là, du coup, avec un joueur en moins, Itten, on les fait encore plus se rendre solides au niveau de la défense. Et nous, Servette, on galère contre des équipes qui se replient, qui sont bien en bloc.
Bah là, contre Young Boys, je pense qu'après le carton rouge, au contraire, au lieu d'être en domination et être supérieur, on avait l'impression que c'est nous qui subissions le jeu de IB, quoi. C'est qu'on n'arrivait même pas la preuve, on n'a même pas fait de tir cadré. On n'a même pas fait de tir cadré de ce match, alors que IB avait un carton rouge. Ça montre à quel point on est en peine de se construire, de partir sur le côté. Enfin, c'est vraiment une grande problématique. Je suis complètement. Un tir cadré pour Servette, 3 pour Young Boys. Le seul tir cadré qu'on a, c'est Fluquet à la 25e minute. Je suis juste pour rajouter un mot, je suis assez d'accord en y pensant avec toi, où en fait peut-être qu'il aurait mieux fallu que IB soit à 11 contre 11. Je sais pas ce que toi t'en penses. Ouais, moi je suis complètement d'accord avec ton avis. Pour moi, le fait que IB joue à 10 et se prenne ce carton rouge, finalement IB, si elle est aussi et bonne dans ce championnat suisse, c'est parce qu'elle a la capacité de jouer comme une équipe qui est au-dessus techniquement parlant, avec des joueurs qui techniquement parlant sont bons. Et Servette, si on est la bête noire d'IB, pour moi c'est parce qu'on est capable de rivaliser dans ce jeu-là, de rivaliser dans les matchs à haute intensité, où on a une équipe qui joue face à nous, qui n'est pas refermée sur elle-même, parce que là on a des espaces qui se créent, on a des capacités et on peut se développer, alors qu'un IB à 10 va juste se contenter de se refermer en sachant qu'ils ont la meilleure défense. Servette, on n'a pas les capacités offensives d'un IB, on peut rien faire, et c'est là où on voit toute la différence finalement entre un jeu à 11, et honnêtement je pense qu'on aurait plus de chances de gagner ce match à 11 contre 11 que à 11 contre 10. Moi j'ai une question pour toi, Gab, toi qui étais en conférence d'après-match. Est-ce que Gaguerre a-t-il vu IB plus reculer, ou des joueurs qui ont vu ça, quoi? Enfin, que pour eux ce carton rouge, finalement c'était... Est-ce que tu as vu ça en conférence de presse, ou personne n'en a parlé? Alors Gaillard était assez disait qu'on aurait pu jouer toute la nuit, il aurait pu faire jouer rentrer autant de joueurs qu'il voulait. Il n'y avait aucun moyen de faire la différence. Et là-dessus, je partage son analyse, parce que je ne sais pas qui aurait pu débloquer la situation. Il a essayé, il a mis les Fofana. Après, sa gestion des changements, on en parle un petit peu après. Mais ce match, il aurait pu essayer tout ce qu'il voulait. Tu avais l'impression que le ballon, ils n'avaient pas réussi à faire autre chose. Parce que comme vous avez dit, les deux, IB a profité pour se replier. IB a défend bien. Ça, c'est pas une surprise. Généralement, je pense que quand on a réussi à mettre des buts à IB, c'est généralement dans des phases de contre ou de vraiment bonne construction, où ils ont pris des risques aussi. Mais tu sais, quand une équipe aussi forte veut défendre, elle défend. Et elle défend super bien. Et c'est ce qui s'est passé. On a eu de la peine à construire. Servette a eu de la peine à aller en avant. On peut même voir dans les statistiques, on a fait 509 passes. Ce qui est dans notre moyenne. Pourtant, on a eu que 9 tirs. Les 9 tirs encore, les 9 tirs sont... Voilà, donc un cadré seulement. À part la de Stevanovic, qui est vraiment la seule occasion franche. Ouais. Et on y reviendra, je pense. Mais sinon, Folbamos et Ratchopi n'ont eu aucun... Ils n'ont rien à faire. Quoi. Enfin, Ratchopi et Folbamos, ils auraient pu prendre un transat et se poser devant la ligne. Je sais pas comment il s'est blessé. Non, mais c'est vrai, ils auraient pu se poser dans un transat, le score a été le même. Non, mais il s'est blessé en buvant de l'eau, Folbamos. Non, mais je pense qu'il est même sorti, parce que tellement qu'il s'ennuyait sur le terrain. Il voulait rejoindre Ritten dans les tribunes. Non, mais sans doute. Et ça vraiment, c'est pas la première fois que ça arrive. C'est que il y a vraiment cette stérilité au niveau de l'attaque. Bon, après, en même temps, on a nos numéros 9 qui sont pas là, qui sont blessés. Il faut aussi le rappeler. Bédia et Krivili qui sont pas là. Mais est-ce que même avec leur présence, on aurait eu plus on va dire d'occasions nettes ou France, même ça j'en doute, je sais pas. J'ai l'impression que c'est tout le collectif servetteur qui a vraiment de la peine à se créer des vraies occasions, quoi. Ouais. Moi j'ai l'impression qu'on finit cette mi-temps déçu. Mais avec de l'espoir encore. Avec de l'espoir, forcément. Ouais. On avait tous envie de revenir en deuxième mi-temps, de les fatiguer et d'entamer une sorte de marche de l'avant. Donc tout le monde était motivé à la mi-temps. D'ailleurs, chose rare,
vous avez tous vu, Servette n'a pas commencé du même côté que d'habitude. Ouais. Je pense que c'était l'arbitre. Non, je pense que c'est eBay qui l'a eBay qui ont choisi. choisi. Ils ont choisi parce qu'ils ont vu qu'il y avait du Simon, public et ça nous a ouais. rappelé des mauvais souvenirs les saisons précédentes. Mais par rapport à la première mi-temps, la deuxième mi-temps, moi je suis le coach de Servette, moi je suis dans les vestiaires. Je dis les gars, on nous a pas du tout vu offensivement en première mi-temps. Moi je les engueule. Moi, Rodelin, je le sors et je mets un Fofana en numéro 9 pour justement ramener cette explosivité et cette demande de profondeur. Moi je ferais autre chose. Et moi j'aurais fait ça. Mais après voilà, chacun son avis, mais non, Gaguerre est resté exactement dans le même dispositif avec les mêmes joueurs et je crois qu'il a attendu je sais pas moi c'est 70e minute pour faire 67e, je crois. un changement. Enfin, entre guillemets, si on peut parler d'occasions, les occasions les plus dangereuses qu'on a eues, c'était à partir de la 88e, 89e. Quoi. C'était avec le latte de Stevanovic et le coup franc de Stevanovic à la fin, et puis le tir de Fofana qui part en tribune sud. Sinon, Non, mais t'as raison. Les changements viennent après 20 minutes, en tout cas 25 minutes de la deuxième mi-temps, à la 70e, où forcément il n'y a rien eu pendant cette période, le match a été un petit peu ennuyant, il ne s'est pas passé grand-chose, etc. Hormis justement la blessure de Volmanos. IB essaye aussi de faire des changements un peu pour mettre un peu plus de vivacité dans le jeu. Donc vient là 70e avec des changements. Moi j'aimerais savoir Lucas ce qu'on a pensé du coup. Alors les changements, en fait j'ai eu un ascenseur émotionnel énorme parce que moi je sais pas si je l'ai déjà dit dans l'émission, mais j'ai un énorme coup de cœur et j'espère qu'il écoutera ça, mais Alexandre Dias, je trouve qu'il est absolument excellent. Je veux le voir beaucoup plus souvent et vraiment j'en veux à Gaguerre de le faire jouer que maintenant, et c'est pareil pour Montero. J'en veux à Gaguerre de faire jouer des pépites comme ça qui ont le potentiel pour moi d'évoluer en Super League et de casser les défenses ou de protéger notre défense, de pas les faire jouer plus tôt. Et donc je vois Alexandre Dias se préchauffer pour la 70e minute, je suis super content. Je vois qu'il laisse Rodelin, je suis déçu et détruit parce que pour moi là, le changement à faire, tu fais sortir Fluquet, tu mets Kuteza en milieu offensif, tu mets Fofana sur le côté gauche et tu mets Dias en pointe. Ouais. C'est pour moi la meilleure compo à faire dans ce moment-là et c'est le truc qui pourrait être débloqué parce qu'on a déjà vu un Kuteza dans son premier match avec Crivelli en milieu offensif qui a fait un taf absolument monumental et à part qui nous ramène les 3 points. C'est ça exactement contre Lucerne et depuis on l'a pas vraiment vu dans ce positionnement-là, on le voit plutôt à gauche, plus que au milieu de terrain. Je suis désolé, je vois pas ce qu'il apporte et ça c'est des changements je n'ai pas compris. J'ai pas compris pourquoi tu laisses Rodelin et moi Diaz je veux le voir plus souvent et même la dernière fois sur dernière rentrée je le trouve trop fort, je suis désolé. Ouais, donc les changements pour rappel c'est Diaz Patricio pour Kuteza et Fofana pour Fluquet. Je suis assez d'accord avec toi sur le fait que sortir Kuteza et Fluquet à ce moment-là, qui sont les joueurs les plus vivaces du terrain, dont Stevanovic, c'est un changement que moi personnellement j'ai pas compris. Surtout que Rodelin revient de il fait pas blessure. Le match de sa vie, je suis désolé. On sait à quel point il est c'est son jeu, il est nonchalant, il défend pas forcément, etc. Et en plus, le pire, c'est qu'il joue pointe et tu mets une autre pointe. Ouais. Et tu le laisses sur le terrain. Ouais. Toi, t'en as pensé quoi ? Pour moi, je comprends pas. Je rejoins votre avis. Rodelin, en plus on sait, il revient de blessure et non seulement, ok, il est titulaire, bon ça, ok, on peut le sortir à la mi-temps. Maintenant, il est resté jusqu'à la 81e minute. Et comme tu as dit, Gab, il avait 2 attaquants de pointe à un moment sur le terrain. On ne comprend pas. Ça perd ta confusion sur le placement des joueurs, sur qui va se projeter en avant. C'est compliqué. Oui, Rodelin n'est pas un mauvais joueur parce qu'il peut te faire cette transversale, justement, qu'on voyait pendant ce match où il pouvait changer sur le côté. D'ailleurs, à son crédit, la passe à Fluquet qu'il a faite en première mi-temps où Fluquet se rate complètement, il rate son contrôle. C'est une des plus grosses occasions de Servette. Ça, c'est dans le cas où Rodelin est fort, mais en pointe au milieu de fin match. Je suis d'accord avec toi. Mais justement, c'est que lui, sa qualité, c'est vraiment techniquement, il est vraiment fort, ça, il n'a rien à dire. Mais après, pour un numéro 9, il n'est pas du tout adapté. On a des joueurs qui ont beaucoup plus de Fofana ou même de Diaz qui pourraient être plus utiles en numéro 9, mais Rodelin est mal utilisé. Et pour moi, c'est ce que Gaguerre fait depuis que Crivelli et Bédia sont blessés. C'est un peu des erreurs avec Rodelin. Et puis on a vu que les matchs où Rodelin était blessé,
on a eu entre guillemets, peut-être des meilleurs rendements. Par exemple, contre Grâce au Père, je me demande si Rodelin aurait été là, je pense pas qu'on aurait eu ces 3 buts. Ça, franchement, ça m'étonnerait. De forte chance, ouais. Et ouais, vient donc cette fin de match. En fin de match, Geiger fait quand même rentrer donc Sambal et Diba, ouais. Sambal et Diba. De Konya aussi. Magnin et Cespedes. À la 85e. Magnin, alors non, honnêtement, Magnin, je trouve que c'est un très bon choix. Et d'ailleurs, j'ai adoré la prestation de Magnin. Il courait tellement à chercher les espaces. Et c'est ce dont on avait besoin dans ce genre de match. C'est un joueur ou juste 2-3 joueurs qui vont dans tous les espaces, qui à chaque fois qu'il y a un trou, ils se déplacent juste pour faire bouger les défenses, pas forcément pour recevoir la balle, mais ça oblige finalement les Bernois à venir, à prendre le pas de recul et ça laisse finalement d'autres opportunités aux attaquants servétiens. Et Magnin, j'ai adoré sa prestation, mais bon, Sambal et Lediba, je vois pas vraiment ce qui fait un peu au milieu de terrain là, à la place de Konya, à part si Konya était vraiment fatigué, mais bon, j'ai pas vraiment prêté attention à ça. Mais là, j'ai pas trop compris. Dans le ralenti, dans les ralentis du match et dans les extraits du match, on voit Konya, le moment avant qu'il sorte, il allait tirer le corner, il était prêt. Et il était complètement énervé et frustré de sortir. Et moi, je comprends pas pourquoi on fait rentrer, par exemple, son nom, Samba Lediba à la 89e minute. Enfin, pour lui, ça n'a pas trop d'intérêt. Ouais. Et à ce moment-là du match, pour le 11, ça servait à rien. Je comprends pas. Konya, c'était pour moi, c'était le joueur comme d'hab qu'on voyait le plus, qui fait avec son organisation sur le milieu de terrain, à organiser, à distribuer les ballons, à récupérer la balle, et on le fait sortir à la 89e alors qu'il a tiré un corner. Enfin, je comprends pas. Non, là pour moi, il y a des choix de Geiger qui sont à revoir. Donc le match se finit donc dans ce 0-0 malgré la présence donc de 16 214 supporters, la plus grosse affluence depuis 2011 si je dis pas de bêtises. 2012. Quoique à la montée. C'était 2012 contre Bâle. En Super League. À la montée, on avait plus de monde, mais attention, c'est en Super League la statistique. C'était contre Bâle en 2012. Ouais. Donc 2012, voilà, c'est la plus grosse affluence C'était une influence qui était présente pour un spectacle malheureusement pas exceptionnel forcément. C'est dur. Mais voilà, il y avait quand même du beau monde au stade qui voulait voir le premier affronter le deuxième. Vous pensez que les gens sont venus plus parce que c'était IB, c'était plus parce que Servette faisait un bon jeu, c'était qu'est-ce qui a fait que les gens sont venus au stade ce match? Moi je pense que c'était 2 facteurs. C'était le fait que ce soit le premier contre le deuxième. Déjà ça, je pense que ça n'a aucun doute, parce que samedi soir on a vu contre Lugano on était 5800. Ouais, c'est ça. Et aussi parce que c'est IB, et on connaît la réputation d'IB. IB a un peu pris la place du FC Bâle ces derniers temps. Le dernier record d'influence qu'on avait en Super League, c'était contre IB, qu'on avait perdu 6-0. Du coup c'est un peu tout ça qui a fait que ça a ramené du monde, parce que je pense pas que si on aurait joué contre sans porter injure à Lugano, et même si Lugano était premier au classement, je pense pas qu'on aurait été 16 000. Je pense que c'est aussi malheureusement les spectateurs à Genève. À Genève, c'est pas une ville qui aime le Servette, c'est plus une ville qui aime le spectacle, les événements. Ouais. Et donc voilà pourquoi on a été 16 000 et qu'on n'était que vers les 6 000 samedi soir. Ouais. Mais c'est encourageant. C'est encourageant pour la suite. Il y avait quand même beaucoup de monde. Toi, Lucas, t'en as pensé quoi? C'est sûr que voir déjà un stade plein comme ça, c'est un vrai plaisir. Ça donne des souvenirs absolument magiques comme on a eu contre Lausanne. Mais de se dire que finalement, ces joueurs et ces personnes qui sont venues au stade reviendront pas forcément tout de suite parce que la prestation n'était pas folle. C'est logique, mais de l'autre côté, on peut se dire ça donne aussi l'occasion de s'améliorer, parce que c'est dommage, mais chaque prestation, j'ai l'impression, où on a beaucoup de monde au stade, on fait pas des prestations de fou, alors que d'habitude on est plutôt porté par notre public, ce que je trouve un peu contradictoire. Et c'est dommage, mais non, on a toujours l'occasion de faire mieux. Ouais. Et je suis sûr que cette saison, si on reste sur les prestations actuelles, en fin de saison, quand les temps s'adouciront et qu'on aura de nouveau 2 points à IB au dernier match, et on jouera contre eux et puis on gagnera le championnat, il y aura beaucoup plus de monde et ce sera top. Donc, Ouais, après, moi je trouve qu'il y a eu quand même beaucoup
négativité autour de ce match-là, où beaucoup de gens étaient là en train de se plaindre du contenu, etc. Il y a quand même, moi je trouve qu'il y a quand même une grosse affluence qui a eu lieu. On devrait quand même être satisfait des gens qui Bien sont sûr. venus, même si le contenu n'était pas Bien sûr. excellent, qu'on n'a pas gagné 3-0, etc. On peut être fier, on Romandie, on peut être fier. 16 000 en Romandie. Il faisait un petit peu froid, mais c'était un dimanche après-midi, il y a eu du monde. Moi j'ai aimé cette émission autour du stade. J'ai vu les coursives pleines. C'était quand la dernière fois qu'on avait vu la tribune est pleine? Surtout que si on prend aux statistiques suisses, je suis persuadé qu'on était dans les 3 ou 4 premiers là, ce week-end. Ouais, on était dans les 3 premiers. Ouais. Ça. Il y avait Bâle et Saint-Gall devant nous. C'est ça. Alors que pour qu'on fasse ce genre d'affluence et qu'on soit devant des clubs suisses-allemands qui ont quand même une effervescence, on va pas se cacher, un peu plus grande que le Servette FC ces dernières années, c'est quand même se dire putain, 17 000 personnes au stade de Genève, c'est top quoi, c'est cool. Mais moi j'aimerais juste rajouter quelque chose, c'est que par rapport à cette saison, on a une affluence qui est plutôt correcte, parce que contre Lucière, on en a fait 8 000, contre Zurich, on a fait 10 000, mais on a fait aussi ces chiffres-là parce qu'il y avait notamment des offres, et des fois j'ai l'impression qu'on est un peu obligé de faire ces offres pour attirer des gens dans... Après les gens, on les attendent un peu trop aussi, parce que comme on en a beaucoup... à Genève, et j'ai l'impression que les gens viennent au stade soit parce qu'il y a une offre, soit parce que c'est un truc qui a de l'attrait. Par exemple, le prochain match où il y aura de l'attrait, ça va être Sion. Ouais. Mais Sion, si Balotelli joue, vous voyez, par exemple. Et je crois que là, il est suspendu. Et je crois que ça va pas trop être le cas. Du coup, si Balotelli peut jouer fin janvier contre Servette, ça c'est pareil, ça va être un événement, beaucoup de gens qui vont venir voir le match, le derby. Malheureusement, Genève, c'est un peu ça, c'est événement avant le club. Ouais. Mais je pense que ces événements peuvent aussi redonner un peu le cœur, parce que finalement, il faut l'avoir cette passion. C'est-à-dire que cette passion, moi, elle s'est construite en voyant le FC Bâle perdre contre une magnifique retournée de E10 3-1 en 2011-2012, tu vois. C'est comme ça que moi, j'ai eu la passion du Servette, et il faut que les gens l'aient aussi. C'est sûr. Et c'est pour ça que, par exemple, contre Sion, je suis persuadé que si on gagne la semaine prochaine et qu'on colle un peu IB pour le retour au stade de Genève, il y aura énormément beaucoup de monde pour le FC Sion, et c'est cool. On construit un public. C'est ça, exactement. Exactement. C'est pour ça qu'on peut juste être content déjà. On va gentiment passer au top et au flop. Comme ça, vous allez tous on va repasser un petit peu ce format comme on fait dernièrement. Yes. On va aller sur l'app, on va regarder un peu. Moi, je vais vous demander votre avis. Et si vous avez envie de ressortir un autre joueur, vous le dites. Ok. Allez les gars, je lance ça. We're gonna play football. C'est le foot. Hoppa. ça a coupé un peu rapidement. T'es brusque là. on va partir comme ça. Les gars, sur l'application, on a un compte servetien.ch où que tout le monde peut rejoindre. Et vous avez élu homme du match Montero. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Moi, je suis totalement d'accord. Bouche bée. Désolé, mais bouche bée. Pour moi, 17 ans, tu arrives sur le terrain, 18 ou 17 ans, bref, voilà. Une telle assurance contre IB devant 17 000 personnes. C'est fou. Le type, il a pas peur, quoi. Il est là. En fait, moi, ce qui m'a impressionné, c'est vraiment son assurance dans ses tacles, dans ses relances, dans sa lecture du jeu. Et ça m'a, même à la fin du match, j'étais frustré de savoir qu'il allait pas finir chez nous, qu'il allait pas rester encore une ou deux saisons de plus chez nous, et ça fait mal parce qu'en plus c'est un joueur qui est formé chez nous. Malheureusement, il n'a pas eu le temps de jeu nécessaire, et on savait déjà depuis déjà une saison que bien sûr on n'allait pas faire jouer titulaire un gamin de 15 saisons en Super League, mais on savait que c'était un immense talent. Et pour un club comme Servette, c'est important de, certes, ne pas faire jouer titulaire, mais il aurait mérité plus de temps de jeu. Bien sûr. Et il aurait eu l'occasion aussi. Il aurait eu l'occasion. Des barons qui n'avaient rien à faire finalement. Voilà, c'est ça. Et c'est encore une fois. Quand tu vois Montero, non. C'est encore une fois le problème avec Gaguerre qui des fois, avec les jeunes, des fois, ça pose problème. Puis là, par contre, aujourd'hui, seule fois dans la conférence de presse où il se félicite lui-même d'avoir fait jouer. C'est une conférence de presse irréaliste où il fait non, mais je suis super content d'avoir fait rentrer tous les jeunes. C'est pas faux. Non, mais il dit ça comme s'il voulait toujours faire jouer les jeunes. C'est normal. Pendant des années, les gars, Gaguerre, on lui est tombé dessus en lui disant il n'y a aucun jeune qui joue, le 11 il bouge jamais, etc.
Là, cette année, on a Magna à droite qui a joué, on a Montero qui a joué tout le match, Vouillot, charnière, hein, 100% genevoise. Oui, ça c'est vrai. On a Cespedes qui a joué, qui, bon, c'est plus vraiment un joueur formé au club, mais quand même. Oui, c'est un joueur formé au club, mais plus jeune. Mais quand même, hormis Samba Delediba, le reste, c'est quand même une belle perf d'avoir autant de joueurs, Bien sûr. d'avoir autant de jeunes bons jeunes dans notre club. Et je pense que c'est un truc qui se construit pendant des années. Mais moi, je me rappelle, les 2 premières années en Super League, je voyais sur Twitter où les gens, ils étaient là. Ouais, moyenne d'âge, 28 ans, etc. Blablabla. Servette, dernier du classement des jeunes. Mais voilà, tu peux pas monter en Super League et tout de suite faire jouer tes jeunes. Oui. Tu dois avoir un certain truc. Il y a un temps constructif. d'adaptation, mais Et il l'a fait. il faut quand même se dire. Mais comme a dit Lucas, contre Getse, Montero avait la possibilité de rentrer. Bien sûr. Et il a fait rentrer Baron. Bien sûr. Oui, Voilà, oui, après, je pense que c'est des choix, oui. tu sais, des choix de gestion d'effectifs. Quand on gère un effectif professionnel, on n'a pas la même vision que quand on est sur Twitter Bien ou sûr. quand on est commentateur comme Bien nous. sûr. Par exemple, à un moment donné, tu es obligé de donner confiance à certains joueurs parce que tu sais qu'ils vont potentiellement rentrer. Alors, du coup, bah, tu es obligé. Tu es obligé de le faire. Lucas, ton avis du coup sur le top et le flop? Non, alors top et les flops, non, en vrai, les tops pour moi, ça reste les entrées des joueurs de l'académie. Donc je mets dans le même panier Magnin, donc Théo Magnin, Alexandre Dias et Montero qui a fait tout son match. Et c'est 3 joueurs que j'aimerais voir juste jouer plus souvent et j'aimerais les voir plus en avant. Et en voyant leurs prestations qu'ils ont fait, ça me fait du mal de me dire que on les a pas vus avant, on les a pas vus se développer mieux alors qu'ils auraient pu être alignés à plein de moments. On avait des problèmes sur les latéraux, Magnin aurait pu être une solution, même si c'est sûr qu'il y a la frontière est très fine entre précocité et perte de temps parce qu'il est trop bon pour le poste qu'il occupe chez les M21 par exemple, mais qu'on voit aussi, on n'en a pas du tout parlé, mais l'équipe B du Servette FC, donc la deuxième équipe qui est en train d'absolument tout casser en première ligue inter, c'est aussi un élément qui montre que Servette chez les jeunes en ce moment ça marche bien, et même quand on regarde dans les équipes de Suisse un peu partout, on retrouve toujours 1 ou 2 jeunes voix qui sont passés par la formation du Servette FC et ça fait plaisir et c'est pas des petits joueurs. Ouais, et juste en parlant de. Enfin, c'est pour comparer, en 2002-2003, Senderos, qui a joué titulaire, avait le même âge à peu près de Montero, avant de partir à Arsenal. C'est ça. Il a fait 27 matchs chez nous et il est parti pour. Je crois que c'est le plus gros transfert de l'histoire de Servette après Emery. Ouais. Enfin. Bah, belle transition. On va parler de notre sujet du moment aujourd'hui. Il y en a 2. Il y a les jeunes et Gaillard. Les jeunes. Pourquoi ? Parce que, comme on en a parlé là un petit peu, il y a beaucoup de potentiel à Genève. On peut parler d'Imri, Antunes, Alves qui est parti à Saint-Gall. Oui, qui est très bon d'ailleurs à Saint-Gall. Moi, j'ai vu qu'un match, c'est celui-là contre Servette de sa part. Hormis ça, Montero, tous les joueurs que Servette forme en soi ont visiblement du potentiel. Est-ce que la gestion de Servette des jeunes est bonne aujourd'hui? Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Trop prudent. Moi, je trouve qu'ils sont toujours trop prudents, honnêtement. Moi, je trouve que c'est des fois on peut être satisfait. On a certains cas, par exemple Vouillot, on est content de voir que maintenant il fait partie du 11 de base, il est titulaire. On a Antunes sans sa blessure qui fait partie aussi du 11. Et ça, je suis très content, très satisfait. C'est des jeunes issus de l'académie qui viennent de Genève, qui ont fait leur preuve en première équipe. Et il ne faut pas oublier aussi que ça, on a tendance à oublier, mais celui qui gère le Servette, toute l'entité du club servettien, qui est la Fondation 1890, son point d'honneur, c'est justement la jeunesse. Ouais. C'est la jeunesse. C'est pourquoi Servette a été racheté en 2015, a été sauvé de la faillite. C'était à condition de faire jouer les jeunes, de promouvoir quelque chose avec les jeunes. Et ça, c'est l'élément central important du club. Et c'est vrai que qu'on est remonté en Super League au début, en 2019-2020 et la saison d'après, c'était compliqué. C'est vrai que c'était compliqué. On voyait pas souvent des jeunes rentrer. Les jeunes avaient très peu de temps de jeu. C'était trop tôt. En vrai. Et là, on voit par exemple avec le cas Imeri qui a explosé la saison passée. Servette s'est fait 5 millions dans ses caisses. C'est incroyable. Pour moi, Imeri, c'est l'exemple à suivre. Enfin, c'est justement un jeune qui a été formé au club, qui a montré son talent chez nous et qui a été vendu. Certes, dans un club rival, qui joue dans le championnat, mais on se fait une rentrée d'argent, ce qui permet de nous développer pour la suite. Après,
Au niveau des points négatifs, Imeri, la saison passée, sans la blessure de Konya, je sais pas, je pense pas qu'il aurait explosé. Montero, qui va partir gratuitement. On a pas Montero, c'est pas encore fait. Il est en Non, fin de mais contrat 2023, mais on les connaît, dans ce cas-là, on les connaît. dans ce cas-là, il y avait aussi Niakossi qui est parti, il était en fin de contrat. Donc, en soi, si on a un moyen de récupérer, peut-être qu'au final, Montero partira cet hiver, récupérera quelque chose. En tout cas, aucune question était faisable. À la fin du match, pour les questions de contrat de Montero, lui et le club ne souhaitent pas en parler. C'est quelque chose qu'on peut comprendre. Mais voilà, on peut se poser des questions sur la gestion du club. Voilà, après, mis à part que son contrat finit cette année, Montero, on a quasiment eu très très peu de jeux avant ce match contre IB. Et il avait aussi Niakossi qui le disait la saison passée, qu'il était frustré et pas content de voir justement que Geiger ne lui accordait pas de confiance, qu'il sentait pas vraiment qu'il avait sa place. Et il est rentré, quelques bouts de match en Super League la saison passée. Il a jamais eu l'exposition que ne serait-ce que Montero a eu avec juste un seul match. Après, c'est difficile. Je pense 6 mois c'est sur le contingent alors qu'il était difficile toujours là. de donner autant de temps de jeu à tous les jeunes. Et à un moment, il faut choisir. C'est sûr. Tu dois choisir entre. Même si c'est pas le même poste, tu peux pas mettre Montero, Vouillot, Cespedes. Cespedes, mais bon, je prends ça comme ça. Mais alors, Samba, Delediba, après Imeri, tu peux pas faire une équipe, tu peux pas faire un 11 que de jeunes. C'est sûr. C'est sûr. Mais il y a des moments où il y avait quand même des occasions où c'était quand même plus propice de mettre des jeunes. Par exemple, quand je prends vraiment l'exemple des attaquants de pointe, parce que je l'ai vraiment en travers de la gorge, le fait qu'on ait eu un moment Crivelli, Bédia et Rodelin blessés, et au lieu de trouver une solution avec des jeunes et de mettre Dias, il est allé re-axer Fofana, qui est un joueur de côté, sur la pointe pour pouvoir avoir un joueur de pointe, alors que tu mets... finalement, il a même pas fait jouer Dias, ne serait-ce qu'en remplacement quoi, parce que Dias, on le voit que depuis 2-3 matchs. Mais là, il y a 2-3 mois, quand Servette était en manque d'attaquant de pointe, on a eu un changement de position carrément de Fofana en pointe, et je sais que Dias a pas juste... step up et a gagné 1000% de volume de jeu en ces 3 derniers mois, il aurait été tout aussi pertinent, et ça je ne comprends pas. Mais Diaz, je me souviens plus, c'était contre Bâle, je crois qu'il avait fait une entrée où non, c'était contre où il a failli marquer, je crois, il me semble que c'était contre c'était contre Bâle à domicile, il me semble. Et justement, moi, ce qui me pose question, c'est que là, il est rentré à la 80e minute contre Bâle, mais parce que Crivelli et Bédiane étaient blessés. Du coup, c'est quoi? C'est le numéro 4, numéro 5 dans... Alors que moi, honnêtement, je le place en numéro 2 ou numéro 1. Dans la hiérarchie servétienne, c'est vrai que c'est problématique. Après, point positif, par exemple, à l'époque, longtemps, on a vu, par exemple, dans nos clubs, d'autres clubs en Super League, par exemple le FC Bâle, qui était une machine à formation, qui sortait plein de joueurs. Là, on voit par exemple un FC Bâle qui quasiment a très très peu de joueurs formés du club, quasiment pas, qui a une nouvelle politique avec Degen, et qui est en classement qui est un peu mal au point, alors que nous, on sort et on fait jouer plus nos talents, nous jeunes, que par exemple le FC Bâle qui était en Suisse pendant de nombreuses années un exemple à ce niveau-là. Et à ce niveau-là, il faut qu'on soit positif quand même. C'est qu'on arrive quand même... On est quand même Genève, un bassin de population de 500 000 habitants dans le canton, où dans l'histoire du foot suisse, on a sorti beaucoup de talents, énormément de talents. Et c'est une ville de foot, Genève. Ouais. Les gars, juste pour avancer assez rapidement, il nous reste 2 minutes. Parler de Geiger, qui est en fin de contrat cette année. 32 minutes vraiment pour balle. Je suis désolé. L'émission a un temps maintenant, on est obligé de respecter un temps. Voilà, ça fait partie du cadre. Voilà, on a 2 minutes pour parler de Geiger. Un petit mot vite fait là-dessus. Fin de contrat cette année. C'est dur. En soi, s'il finit deuxième, lui, il aura fait une superbe saison, la meilleure saison que Servette a eu depuis très très longtemps. Est-ce que ce serait mérité? Est-ce qu'il devrait rester? Tu veux aller en premier? Est-ce que... je peux parler en premier si je dois faire rapidement. Pour moi, quand on voit le classement, il n'y a rien à dire. On se dit, waouh, super. Il a fait remonter Servette, on a fini quel roi. 3e, 4e. Il est parti de 3e de Challenge League à 2e de Super League. Et là, on est 2e. Mais pour moi, le problème, c'est
c'est pas un tacticien. Non. C'est pas un tacticien. Mais si Et- tu arrives à finir deuxième du classement, Mais c'est avec nos Ouais. joueurs, c'est Ouais. notre Ouais, sans- ambiance de vie. Et c'est Ouais. ce que je pense que. Et ah, les là gars, où les gars, Geiger- ça se construit pas tout seul. Justement, c'est pour ça que Geiger est très important pour moi. En fait, on va dire l'esprit tactique du Servette FC ne peut être amélioré Ouais. que si le fait que Geiger parte, ça ne Ouais. laisse pas un vide dans le collectif Mais- et que ça ne- Mais en fait, pour moi, le grand débat et la grande question, ok, bah, on peut détester Geiger, on peut aimer Geiger, mais s'il part, c'est qui en fait Ouais, qui c'est va le ça. Qui remplacer qui fait mieux Enfin, Qui fait Qui mieux fait mieux Non, mais c'est Non, ça en fait. Le on- grand débat, c'est ça. Mais qui en fait Vous voulez mettre qui à la place Et le problème, c'est que vraisemblablement, moi, comment je vois les choses, et ça, c'est que des idées de ma tête. Hein, j'ai aucune rumeur. Ouais, Geiger va aucune rester raison. jusqu'à Pour ce moi, que non, Clichy, pour moi, Clichy l'année prochaine est entraîneur. Prochaine, carrément, l'année prochaine. Non, non. Non, mais ça L'année sort de ma prochaine, tête, les c'est gars. un peu, On sait jamais. un peu tôt. Regardez, on sait jamais. Moi, il a prolongé d'un an en été. Vous pensez pas qu'il a eu des promesses du club? Enfin, je sais pas d'où vient ce bruit, mais enfin, promesse du club. Enfin, moi, je pense qu'ils sont ils sont en pleine négociation et ça se discute, mais c'est bizarre, ça traîne quand même parce que là, on est à une journée de la fin avant le Parce que Qatar. finalement, C'est compliqué. Je pense que on le saura, ça se fera peut-être vers mars-avril. Parce que moi, je peux vous poser une petite question comme ça. Après, elle est un Allez, peu- dernière question alors, pour toi, Lucas. Mais elle est un peu controversée. Est-ce que finalement on mérite vraiment cette deuxième place quand on voit par exemple les choix de Geiger, ou parce qu'on le critique beaucoup quand même, mais quand on voit les prestations que ça va être et tout, je trouve quand même que cette deuxième place elle est très 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 bien payée Oui. quand même. Ouais, elle est très bien payée parce que le niveau de la Super League est Alors, ça, misérable. c'est vrai. Et En ce moment, misérable et que c'est, personne fait mieux que nous. Alors c'est ça, ok. C'est- Donc en fait c'est très pour bien ça. payé, mais ça va. Mais Ouais, ça va. après, Mais ça va. au final, Geiger a quand même, quand on y pense, a beaucoup amené au club, l'a fait monter, a fait exploser des jeunes comme Imri. Enfin, alors certes, moi je comprends tout à fait certains avis, etc. Mais oublions pas quand même ce qui s'est passé actuellement. On verra comment ça finit d'ici la fin de l'année. Ouais. Mais Et- j'aimerais juste rajouter quelque chose. Vas-y. Un truc pour juste rendre compte de la situation surréaliste, c'est que vous vous rendez compte quand même que on n'est pas content, qu'on fait des débats, alors que nous sommes deuxième du championnat à une journée Mais de la c'est fin du parce qu'on championnat sait. et elle a joué devant 16 000 personnes. Oui. Et ça, on m'aurait dit ça il y a 4 ans ou 5 ans en Mais oui, arrière. mais oui. J'aurais dit non, mais c'est quoi cette Mais c'est histoire de parce- fou là C'est parce non, qu'on sait, c'est Ouais, parce toi, qu'on t'aurais dit, sait. allez, taisez-vous tous. Oui, mais c'est On est parce deuxième qu'on du se sait. classement, on est devant 15 000 personnes. On se sait, on pourrait finalement, avec ce qu'on a, je suis persuadé qu'on pourrait un jour Ouais. être premier. C'est Bah, ça. c'est- l'éternel on Genevois critique, qui n'est ouais, jamais c'est ça, satisfait, exactement, voilà. c'est ça. Les gars, c'est sur ces belles paroles qu'on Ah, va quel gentiment y plaisir, aller. quel plaisir. Alors les gars, merci beaucoup à vous deux. Merci d'avoir été présents. Merci d'avoir vu le match. Et, Ah, quel et je vous plaisir. dis à bientôt. À Bonne bientôt. soirée. À bientôt. Bonne soirée, merci. Allez, ciao les gars. Ciao.